Bienvenue tout le monde, c'est notre Facebook Live, Rando Rencontre du lundi, comme d'habitude aujourd'hui. Et on a quelqu'un de spécial en invité qui va nous parler à partir du chemin du Camino Frances dans les prochaines minutes. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Lundi, midi 15 pour les gens du Québec. Ouais, on diffuse à partir du Québec, donc midi 15, adapté à vos différents horaires. Si vous êtes en Europe ou encore ailleurs à travers le monde, content de vous jaser encore une fois aujourd'hui. Vous regardez le tout sur le profil Pascal Auger. C'est un peu notre canal de diffusion en bout de ligne. 15 à 20 minutes pour vous jaser, randonnée, échanger finalement sur la randonnée. 15 à 20 minutes, c'est pas trop long justement, pas trop court sur votre heure du lunch, ou que vous pourrez toujours quand même voir en rediffusion ailleurs dans votre horaire comme bon vous semble, parce que vous allez vouloir revoir notre entretien avec notre invité spécial aujourd'hui. On va répondre également à vos questions à la fin, après notre invité. Alors, vous pouvez toujours les envoyer pendant, mais l'idéal, c'est toujours de l'envoyer avant. Comme ça, on peut se préparer, regrouper les questions, etc. et mieux répondre à vos questions. Donc, de l'information sur la préparation, les vêtements, l'équipement, tout ce dont vous avez besoin de savoir. C'est un peu ça, nos randos rencontres du lundi pour pouvoir échanger de façon dynamique dans le milieu et avoir des invités en plus en même temps. Donc, on va vous parler autant des circuits touristiques de randonnée pédestre québécois, des chemins de Compostelle, du chemin du Québec, et puis, pourquoi attendre encore? Jacinthe Gagné qui nous parle en direct du chemin. Jacinthe, tu me fais rêver parce qu'à tous les jours, je regarde tes photos puis ça me rappelle le mien, mon chemin quand j'ai fait il y a quelques années. Comment ça va sur le chemin? Il fait beau en tout cas, hein? Très beau, il fait chaud. Aujourd'hui, c'est bien parce que dans les montagnes, il y a un petit vent frais. Alors, ça a bien été pour marcher, même si le soleil tape. Okay. Puis, je suis partie à 6 heures ce matin, ce qui fait que j'ai marché jusqu'à 1 heure moins quart, 27 km, à peu près 27-28. Puis là, explique-nous, tu as commencé quand ton périple, puis d'où tu as commencé? J'ai commencé sur le chemin d'Arles, Sarance. Je l'avais fait il y a 2 ans, le chemin d'Arles, jusqu'à Sarance. Sarance, c'est à 2 étapes du Son-Port, le col du Son-Port. C'est les Pyrénées. Finalement, c'est l'équivalent de Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, mais sur le chemin d'Arles. Et là, c'est ça, je suis partie de Sarance, donc, puis je marche depuis le 3 juillet. Donc, tu es connecté avec le Camino Frances à Puente de l'Arena? Oui, à Punta l'Arena, parce qu'après Sarance, le Son-Port, ça devient le Camino Aragones. On suit le fleuve Aragonès. Et puis après, à Punta l'Arena, c'est ça. OK. Puis, donc, c'est pas pas grand monde sur c'est pas la première fois que tu marches Compostelle. C'est quoi, la 2, 3e, 4e, 5e? Ça dépend de quel. Okay. C'est mon 6e chemin que je fais. 6e chemin de longue distance. Okay. Alors, si tu veux, je peux te répertorier. 2007, j'ai fait du Puy-en-Velay à Santiago en un coup, en 62 jours. Ensuite, j'ai fait le Camino del Norte, mais à l'envers, parce que je voulais faire comme les anciens, je voulais revenir. Mais je ne le conseille pas à personne. C'est très difficile. Le fléchage est à l'envers, puis c'est pas chouette. Ensuite, j'ai fait le Camino Portugais, celui donc, du Portugal, de Fatima à Santiago. Ensuite, j'ai fait le Camino, le chemin d'Assise qui part de Vézelay en France, à travers les Alpes, jusqu'en arrière de Genove en Italie. Puis là, j'ai bifurqué sur la Via Francigena. Ensuite, je suis allée jusqu'à Rome, donc cette fois-là, c'était 2 mois aussi. Ensuite, j'ai fait le chemin d'Arles il y a 2 ans, avec mon petit-fils de 15 ans. Et puis là, cette année, j'ai repris à l'endroit où on était arrêté au bout de 2 mois, à Sarance. Donc, ça fait depuis le 3. Les gens qui vont te regarder, qui vont regarder cette vidéo, Jacinthe, vont se poser une question. Qu'est-ce qui fait en sorte explique-nous cet appel du chemin. C'est plusieurs fois que tu y vas. Pourquoi tu y vas si souvent? Parce que premièrement, je trouve que la marche est une façon très humaine de voyager. On a le temps de sentir les fleurs, de voir, puis il y en a des fleurs, puis il y en a des odeurs tout le long du chemin, c'est incroyable.
tu le sens dans ton corps, ton voyage aussi. Tu sais, moi, je suis très kinesthésique, donc sentir les choses dans mon corps, j'ai pas, tu sais, comme je te disais, je t'ai expliqué tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de mémoire du chemin que j'ai fait en 2007, mais on dirait que le corps, lui, quand il marche, il se rappelle du bien-être. Donc, c'est aussi une question physique. Je suis une voyageuse depuis l'âge de 17 ans que je voyage. Quand j'ai découvert les voyages à la marche, ben, ça a fait mon affaire parce que c'est ça. C'est lent. Puis on rencontre des gens aussi, d'autres gens qui marchent comme nous. C'est dans la simplicité aussi parce que tout ce que j'ai, c'est le sac à dos que je porte. Donc, pas d'étiquette, tout le monde pareil. On a toutes là des escarpins. Tu dors en dortoir, Jacinthe? Oui, OK, parfait. Puis, comment tu dirais ce chemin-ci comparé aux autres? Je veux dire, ça va bien, tu es en forme, tu n'as pas trop de courbatures? Oui. Hier, j'ai eu un petit souci. Depuis 3 jours, je traînais une tendinite. Au pied, sur le dessus du pied. Et je pense que j'avais trop forcé. J'ai marché des 40 km, là, puis ça n'a pas fait ça. Surtout dans la meseta, là, il fait chaud. Puis, donc, ça faisait 3-4 jours. Puis hier, j'ai pris un break. J'ai jamais fait ça. Mais hier, j'ai skippé 2 étapes en prenant l'autobus. J'ai passé Léon, parce que Léon, je l'avais marché en 2007. Et j'ai trouvé ça très laid, l'entrée et la sortie. La ville est belle, mais j'avais pas envie de grande ville non plus. Donc, je suis carrément allée à Astorga. Donc, j'ai sauté 2 étapes, puis je me suis reposée. J'ai marché juste 6 km hier. Puis après ça, je suis allée visiter la ville. Naturellement, on marche encore le soir, hein, tu le sais. On marche pas juste le jour, on marche le soir aussi parce qu'on visite. Souvent, on fait l'équivalent d'environ, j'avais calculé, environ 5 km quand on visite le soir. On peut ajouter ça. Oui, c'est vrai qu'on ne le calcule pas, hein, d'habitude, puis on marche quand même quand on est dans les villages, là. En Italie, j'étais avec une maniaque de la technologie, puis elle avait sur son téléphone. Puis c'est comme ça que j'ai su que on regardait en moyenne, c'était ça, dans 4 à 5 km en visitant le soir. Quand on est dans une ville où il y a quelque chose à voir. Comme aujourd'hui, je ne visiterai pas grand-chose parce que je vais vous montrer un peu, là. On est dans un village de montagne qui, s'il n'y avait pas les pèlerins, ce village-là n'existerait plus. Parce qu'il était complètement en ruine. Et les seuls édifices commerces qui fonctionnent, c'est grâce au pèlerinage de Compostelle. Donc, il y a plusieurs villages comme ça en Espagne qui ont vécu une renaissance grâce aux pèlerins de Compostelle. Donc, cette année, il y a moins de pèlerins que les autres années. On m'a dit environ 20% de moins. Comment on explique ça? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saint-Jacques. Hein? Oui, c'est oui. C'est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être parce que les gens attendent que l'année jacquère en 2021 pour aller marcher. Hein? Non, parce que les années précédentes. Comment on explique ça? Il y a eu une Comment on explique ça que cette année, il y a moins de gens? Ils peuvent pas le dire, ça. OK, c'est drôle. Pourtant, il fait beau. Moi, ça fait mon affaire parce qu'il y a comme 3 fois plus de monde que quand je l'ai fait en 2007. Par contre, il y a aussi 3 fois plus d'auberges, sinon 4 ou 5, je ne sais pas. C'est incroyable le nombre d'auberges qu'il y a. Donc, quelqu'un qui veut faire le chemin aujourd'hui, qui ne se prive pas parce que tu peux faire 10 km. Il y a vraiment des auberges partout. Donc, les gens qui sont inquiets, là, des fois, on entend ça, ces histoires-là, ces légendes urbaines qu'il faut se dépêcher pour aller au prochain village pour avoir un lit. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours une place pour dormir. Pas vrai. Pas besoin de réserver. Regarde, une place comme ici, là, t'as 3 ou 4 auberges. Wow. Ça, c'est. On ne l'a pas mentionné. Enlève ta main, Jacinthe. On ne te voit pas. On peut pas réserver de toute manière en Espagne. Non, à moins que ce soit dans les privés. À moins que ce soit des casas rurales ou des auberges. T'as dit que tu étais dans un petit village presque abandonné. On ne l'a pas mentionné, c'est Fuensebadón, hein? Oui, on est à 2 km d'un endroit mythique sur le chemin. C'est la Cruz del Parle-nous de ça. Et qui est la croix où on laisse nos soucis. Après, c'est symbolique parce qu'il y a une sacrée bonne montée avant d'y arriver. Donc, on suit notre vie, mais on dit là, on est content. On laisse moi, j'ai ramassé un petit caillou blanc aujourd'hui, du quartz, puis je vais le laisser. Je ne sais pas encore de quoi je vais l'imprégner parce que j'ai tellement. J'en laisse tout le long, fait que j'essaie de me délester au fur et à mesure. C'est bon. Laisse tes soucis au fur et à mesure, c'est bon. Donc, tu fais le trajet, tu t'en vas jusqu'à Santiago, mais comme on essaie d'indiquer de plus en plus aux gens, ça ne s'arrête pas à Santiago, tu continues jusqu'à Finistère et Mouchia également. Voilà. OK. Puis ton chemin va vraiment se terminer à Mouchia.
Excuse-moi, j'ai pas J'ai entendu. dit ton chemin va vraiment se entendu terminer tes à amis. Mouchia. Oui. OK. Puis là, je vais prendre une couple de jours de vacances sur le bord de la mer, là, histoire d'en profiter un peu. Puis ensuite, je m'en vais probablement en avion sur Barcelone. Puis encore là, j'ai visité un peu Barcelone. Puis Tu sais, Jacinthe, avant qu'on fasse notre entretien ensemble, je t'ai dit que tu ressemblais beaucoup à moi avec tes photos et tout. Écoute, la dernière fois que j'ai marché le chemin, je suis parti de Saint-Jacques, puis je suis allé à Barcelone aussi. Écoute, OK. c'est pour ça que je trouve ça vraiment le fun. Ben, c'est parce que le retour, c'est vraiment. C'était soit ça ou Madrid. Oui. Moi, je préférais Barcelone parce que Madrid, c'est une immense ville. Barcelone, c'est une ville qui est aussi, je ne l'ai jamais vue, mais c'est culturellement intéressant. Fait que je en profite. Barcelone, c'est magnifique, c'est une de mes villes préférées au monde. J'en ai pas fait tant que ça, là, mais c'est vraiment une Ouais. très, très, très belle ville. Écoute, magnifique, je vois le ciel en arrière, tout est beau et bleu. Je pense que ça a été comme ça pour toi tout le long de ton... C'est un peu comme le Québec, quoique cette semaine, ces temps-ci, c'est un petit peu plus nuageux, mais quand même, il fait beau et il fait chaud au Québec aussi. Là. J'ai eu de la pluie 2 fois, c'est OK. tout. Pas longtemps. OK. Je m'attends en Galice à en avoir peut-être Ouais, un des peu, fois, c'est parce que plus c'est nuageux. beaucoup plus vieux. Mais la Galice aussi, c'est les mouches. Hein? Je me rappelle des mouches en Galice. Parce qu'il y a beaucoup de vaches, de cochons, etc. On mange du bon fromage, mais disons que sur le chemin, on paye pas parce que c'est le festival de la mouche. Mais c'est pas grave. Tu vois, moi, je me rappelle pas de ça. J'ai pas ce souvenir-là, alors j'ai dû arriver dans le bon temps. Ah bon. Peut-être qu'ils ont nettoyé le chemin. Oui, exactement. Puis écoute, donc, en terminant, des gens, des fois, nous demandent tout le temps, c'est quel le meilleur temps pour y aller? On leur dit souvent au printemps puis à l'automne. On leur dit d'éviter l'été parce que c'est chaud. Comment c'est présentement? C'est assez chaud? Très chaud. Mais tu es capable d'accueillir... Ouais, mais c'est une année exceptionnelle, il fait plus frais Ah, ben là, qu'habituellement. Donc, dans la Meseta, j'ai été chanceuse. J'ai eu 2 jours pour la Meseta là, à 25 degrés, marcher à 25 degrés nuageux. Ça, c'est une chance inouïe. Et après ça, j'ai eu du 30, 31. La Meseta, il faut dire qu'il n'y a pas d'ombre, ou à peu près. Mais je marchais de nuit. Souvent, je pars à 5 heures le matin ou 6 heures. Puis je marche. La plus grosse partie du chemin, je le fais le matin. J'essaie d'aller un petit peu rapidement pour faire le plus de distance possible au frais. Puis après ça, ben, le reste se fait tranquillement parce qu'il ne faut pas aller trop vite quand il fait chaud. Sinon, il y a bien des gens qui, des fois, disent que la meseta, c'est une portion qu'on peut sauter parce que c'est pas beau, c'est plate, etc. Moi, j'ai adoré. Puis moi, quand je l'ai marché, là, moi aussi. je l'ai marché à 35 degrés. Ça. Tu sais, le bout, là, il y a 18 km où il n'y a rien entre deux villages. Là, 35 degrés. Oui, c'est entre Carillon de los Condes puis... je ne me rappelle plus du nom du village. Ah non, écoute, c'est magnifique. Mais c'est dans ces moments-là, des fois aussi, qu'on apprécie encore davantage, mais c'est le fun. Écoute, je sais que tu as faim, c'est la fin de journée pour toi, tu vas aller te reposer, etc. Écoute, merci beaucoup de nous avoir donné un petit peu de temps comme ça, puis je suis sûr que ça allait aider bien des gens à leurs rêves, à leur voyage, ou encore des souvenirs de Compostelle. Absolument. Ben, merci, puis on se reparle. OK. Bye. Ah, que c'est donc beau, la technologie, hein? C'est le fun de se permettre des moments comme ça. Merci à Jacinthe encore une fois. Je vous parle de quelques activités, événements qui s'en viennent quand on regarde dans notre calendrier. Le 3 août, c'est cette semaine, 10 heures, on a notre formation technique en ligne. On va vous expliquer, vous aider à vous préparer. Nous sommes reliés à aucun commerce. On ne vend pas de sacs à dos, de souliers, de sacs de couchage. Donc, on vous donne l'heure juste. On va vous dire ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. C'est 90 minutes à 2 heures qu'on passe ensemble. Donc, c'est vendredi qui s'en vient pour bien vous aider à vous préparer et ne pas gaspiller de l'argent pour votre préparation. À venir également, notre week-end de formation rando. Ça également, c'est cette fin de semaine, le 3 et le 4 août. Tout le monde, on se regroupe à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2 journées magnifiques ensemble. Le samedi, on passe à travers toute l'information pour connaître justement les différents chemins, connaître les circuits touristiques de randonnée pédestre à travers le Québec, de connaître les chemins de Compostelle et d'en savoir davantage sur le chemin du Québec. On a également la formation technique. Tout ça, c'est le samedi. Entre les deux, vous dormez dans une petite auberge de type Compostelle, justement. Et puis le lendemain, on part pour aller faire une belle randonnée de 15 à 25 km. Donc ça, c'est cette fin de semaine-ci que ça a lieu. Il faut réserver immédiatement. Vous avez tous les détails en bas de l'écran. Ce qu'on a également, ce qui s'en vient, c'est une randonnée
sur le chemin du Québec. On est rendu dans le secteur Chaudière-Appalaches. Ça, c'est le 10 et le 11 août, donc le week-end après ça. On se retrouve un petit groupe, 10, 12. On fait notre chemin, une journée, on marche un 15-25 km. Le lendemain, on marche un autre 15-25 km. C'est vraiment agréable, c'est dynamique. Et encore une fois, c'est une façon de vous initier. On n'est pas dans le grand luxe. Au contraire, on vit comme sur le chemin de Compostelle. On est souvent dans des dortoirs, dans des salles communautaires pour dormir. Donc, la base. Et c'est pour ça que c'est très abordable également. Vous payez vos dépenses. Voyez le calendrier aussi là-dessus. Ça vous tente de venir avec nous. C'est le temps de réserver présentement. Donc, voyez le calendrier pour toutes les autres activités qui se passent avec québeccompostelle.com. Donc, vous allez sur le site internet québeccompostelle.com, comme on a en bas de l'écran encore une fois ici. Si jamais vous voulez devenir invité ici à notre émission, encore vous connaissez des gens qui méritent d'être invités, des gens qui gèrent des auberges au Québec, en Europe, des passionnés de randonnée, des gens qui gèrent des sites internet, des circuits touristiques à travers le Québec, ben faites-vous connaître et ça nous fera plaisir de vous avoir comme invité ici sur notre Facebook Live. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, voyez sur notre site internet québeccompostelle.com. On donne des conférences beaucoup en ligne. Il y en a 6 par mois en ligne. Des fois, on en a également à l'automne. On va recommencer à en donner en personne à certains secteurs, mais des fois, c'est pas évident. Peu importe où vous êtes à travers le Québec, d'avoir des conférences, des formations, de l'information, ben c'est pour ça qu'on vous donne ça en ligne ou ailleurs à travers le monde, également à travers notre francophonie. On fait également du réseautage, de magasinage. On va en magasin puis on magasine avec vous pour faire les bons choix. On fait également des sorties, comme je viens de vous le mentionner, là, de rando. On va en faire jusqu'au mois d'octobre. Venez vous initier. Nos week-ends randonnées également. Plein d'activités. Donc, allez voir le calendrier sur notre site internet. Vous allez en avoir davantage sur québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin avec notre participation pour vous. Donc, Québec-Compostelle, c'est un site, c'est un Facebook, c'est Instagram, c'est YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.